Bonjour, Marie-Josée, directrice du développement stratégique chez ARS Solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 méthodes d'hameçonnage à reconnaître et éviter. 75% des incidents de sécurité sont causés par l'erreur humaine. Comme les attaques par hameçonnage sont en pleine explosion et très dommageables financièrement pour les entreprises, la mise en place d'un programme de simulation et de formation continue est une protection à prévoir au budget. Les attaques par hameçonnage se raffinent et peuvent être très difficiles à détecter pour les employés. L'hameçonnage, c'est une forme d'ingénierie sociale qui utilise des courriels ou des sites Internet malicieux, entre autres moyens, pour solliciter les informations personnelles d'un individu ou d'une société en se présentant en tant qu'organisation ou entité digne de confiance. Les attaques par hameçonnage utilisent très souvent, comme vous le savez, le courriel comme véhicule, en envoyant des courriels aux utilisateurs, messages qui semblent appartenir à une institution ou une société en relation avec l'individu, telle qu'une institution financière ou un service Internet sur lequel l'utilisateur possède un compte. Le but d'une tentative d'hameçonnage est de tromper le destinataire en lui faisant exécuter l'action que l'assaillant désire, par exemple en fournissant les informations d'identification ou en exécutant un fichier malicieux. Voici donc 3 méthodes d'attaque par hameçonnage. La première, c'est l'hameçonnage de masse. C'est une méthode d'attaque par laquelle les fraudeurs lancent un réseau d'attaques qui ne sont pas ciblées. C'est la forme la plus répandue parce qu'elle ne requiert pas de cible spécifique et cette technique est souvent employée à un très grand nombre de personnes. Donc, la tentative d'hameçonnage ne nécessite pas de collecte d'informations avant l'attaque parce que le cybercriminel déguise son message comme provenant d'une entité utilisée par beaucoup de monde. Deuxièmement, c'est le harponnage. Le harponnage, en fait, cible une victime ou un groupe de victimes en utilisant des détails personnels. Il s'agit du risque principal concernant les fichiers attachés reçus par courriel. Le but, c'est de tromper les cibles en déguisant un fichier attaché malicieux sous un fichier avec une extension que la victime ne va pas ouvrir en tant qu'entreprise. De plus, les auteurs montrent souvent leur message comme provenant de l'entité à laquelle ils veulent accéder, qui est aussi l'endroit où la cible travaille. Troisièmement, c'est le walling. C'est un type de harponnage spécialisé qui cible les gros poissons à l'intérieur d'une société, soit les utilisateurs finaux haut placés, tels que les cadres exécutifs de haut niveau, les politiciens, les célébrités. Comme dans toute tentative d'hameçonnage, le but du walling est de tromper quelqu'un et de l'amener à dévoiler des informations personnelles ou d'entreprise à travers l'ingénierie sociale, l'usurpation d'adresses électroniques et de contenu. L'assaillant peut envoyer à sa cible un courriel qui semble être d'une source digne de confiance ou attirer la cible sur un site Internet qui a été spécialement conçu pour l'attaque. Les courriels et les sites Internet de walling sont hautement personnalisés, contenant souvent le nom, la position et d'autres informations sur la cible obtenues par des sources diverses. C'est pourquoi vous devriez effectuer des simulations d'hameçonnage dans votre entreprise comme arme de défense pour évaluer votre degré de vulnérabilité. Considérant qu'il y a eu une hausse de 65% des attaques par rapport à l'année précédente et que 80% des utilisateurs ne détectent pas un courriel malveillant, ce type de programme est un incontournable. En étant bien informés, vos employés seront plus alertes et sauront comment aborder une menace. Je vous invite donc à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet. Bonne journée à vous.